ce que tu dis, c'est très intéressant par rapport au ce que tu dis, il faut que le pays, entre guillemets, s'entre-déchire, parce que je me suis fait la réflexion, Luffy, en fait, il se met de fait à dos les géants. Parce que, tu te rappelles, Sony, la semaine dernière, on parlait du fait que Luffy, il en a rien à foutre et qu'il le libère. Parce que Luffy, il a la double casquette. Il est à la fois le libérateur et à la fois le destructeur. Et là, Loki, il est en train d'attaquer directement du coup Elbaf avec son marteau. Donc il y a de la destruction. Celui-là qui sera responsable de cette destruction, bah, c'est Luffy. Si jamais Luffy il se transforme en Gear 5, bah, c'est Nika. Nika est donc le destructeur. Mais pour certains, il est encore le libérateur. Surtout, il a libéré Ajrudin. Bon, c'est soi-disant God Usopp là. Et la double casquette entre destructeur et libérateur. Et rien que c'est à l'image du Nika. Ouais. Je pars toujours du principe de dire il faut voir l'intégralité du truc. Parce que, regarde, là, on va dire que les Mugiwara, ils vont aider les géants avec, à mon avis, les cauchemars, avec les chevaliers et tout. Tu vois, mais il n'empêche que, à la base, l'action de Luffy, c'est une action de malade mental. Donc certes, tu vois, dans le bourbier, ça va s'oublier, tu vois, bon, il a libéré Loki, puis à tous les coups, Loki, en vrai, c'est pas un méchant et tout, donc ça va. En vrai, je me dis, Luffy, bon, c'est un fou furieux, quoi. Il en a un peu rien à foutre des conséquences. Et comme tu l'as dit, Nami, elle a laissé Zoro et Luffy à deux, alors que c'est, entre guillemets, c'est les deux cons du groupe. Hein. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire à quel point Luffy considère Zoro comme étant plus con que lui. Il y a plein de moments où Luffy, à chaque fois, il dit « Ah, t'es vraiment bête, t'es trop con. » Tu vois, alors... et à chaque fois, le Zoro, il est là en mode « Mais frérot, t'abuses un peu. » À chaque fois, il le voit comme un con, tu vois. Non, mais il est pas très futé, le type. Hein. Ouais, bah, tu vois, un mec qui confond sa gauche et sa droite, de base, c'est compliqué, mais... Par contre, il s'est pas perdu une seule fois dans cet arc. Non, mais ça va. Oh, franchement, ça va. C'est bizarre. Après, en vrai, je pense que la vanne, il se perd. Maintenant que le HDO est omniprésent, est-ce que ça va pas un petit peu à l'encontre du truc? C'est humoristique, oui, mais bon, en vrai, maintenant, je pense que c'est un peu dépassé, après, tu vois. Le qui dit à quelqu'un t'es con, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. L'hôpital qui rafale la charité. L'aveugle qui se fout de la vue. Ah, c'est Fujitora qui se fout de la vue, là. Ouais, ça c'est. Donc, ouais, non, Luffy, il a fait une action de fou furieux. Ouais, malade. Bon, bah, écoutez, on a tous donné notre avis par rapport au monstre. Du coup maintenant, hop, on part sur Loki. Loki, écoutez un petit peu les phrases qu'il te sort. Le mec, il est devant. Bon, a priori, avec un bon HDO, t'es censé savoir que le mec en face est costaud ou pas. À moins que Luffy, Zoro et Sanji, comment dirais-je, masquent leur puissance, comme ça aurait pu être le cas avec Gaban par exemple. Loki, il est devant eux et il leur chie dessus littéralement. Il en a rien à foutre. Il a pas compris qu'ils étaient forts. Je sais pas. Mais en tout cas, le mec, il en a strictement et foutrement rien à foutre. Vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes, bande de fous. Bon, je tiens à préciser qu'il parle surtout de Zoro. Hein, parce que c'est Zoro qui a eu le plan qui a eu l'idée de garder de lui garder un truc en granit marin. Si ça ne tenait qu'à Luffy, il en avait rien à foutre. Donc il insulte Zoro de fou. Il en a rien à foutre. Après il dit, si vous voulez sauver Elbaf, retirez-moi tout de suite cette dernière chaîne, à moins que vous ne préfériez voir ce dont je suis capable en l'état. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Ouken, des punchlines qu'il te sort à peine le mec se lève, il commence à chier partout. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Moi, ce que j'en pense, c'est que tout simplement, ce type est un monstre. À chaque fois qu'il parle, c'est pour dire des trucs de fou. À son introduction, quand il parlait, c'était masterclass. Par rapport à Warland, le pays qui jurait autrefois que par la guerre, tout ça. La deuxième fois, quand il a parlé avec Shanks et tout, c'était une dinguerie aussi. Quand les chevaliers divins sont arrivés avec lui, qui sort la phrase en mode ouais, j'accumulerai ma rage et tout, et je détruirai le monde avec, c'était une dinguerie. Et là, les premières phrases qu'il lâche quand il se lève, ah, c'est fou aussi. Hein. Pour moi, c'est à prendre très au sérieux. C'est à prendre très très au sérieux. Il le montre après. C'est-à-dire que le mec qui parle, mais c'est pas un mec qui parle pour rien. Ah, parce que, en fait, Loki, ce qui est drôle avec lui, c'est que moi, j'ai toujours eu cette impression-là, c'est que c'est un mec, s'il parle, c'est pas qui. Il parle pas pour rien. Ce mec-là, il parle pas pour se vanter ou pour truc. S'il parle, c'est que c'est réel. Quand il dit, ouais, vous voulez que je vous montre et tout, et qu'après, il dit ce qu'il fait, en fait. Il fait ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il leur montre, juste en frappant au hasard, en mettant pas toute sa puissance et tout, il montre la puissance qu'il peut dégager en étant blessé mortellement, je le rappelle. Et en plus de ça, en ayant une menotte en granit marin sur la jambe. Ça veut dire que pour moi, à chaque fois qu'il parle, ce mec, il faut le prendre au sérieux. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, Sony, t'en penses quoi? Effrayant, frérot. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis une mauvaise note à ce chapitre, entre guillemets, par rapport à d'habitude. C'est parce que j'ai vraiment l'impression de rester sur ma faim. Tu vois, on te montre Loki. Loki, pour moi, actuellement, le dernier personnage qui m'a fait vibrer comme lui, c'est Kaido. Ah, et avant Kaido, c'était Katakuri. Sur le côté vraiment genre... bon, Sony, c'est pas Kizaru sur Egghead? T'es sûr? Qui? Kizaru. Qui? Non, Kizaru, non, en vrai de vrai...
Le mec Non, qui lave pour de le vrai, slip de Kizaru, Saturne, non? non. Non? Pour Ah, de, ok, pour autant de pour vrai, moi. premier degré, sans vanner, parce que là, je suis très sérieux. Kizaru, il m'a surtout donné envie de manger une pizza durant l'arche, frérot. Je te mens pas que vraiment, il m'a redonné envie de bouffer une pizza. Ouais, je suis Pour de vrai, totalement, crois je que suis l'ai fait en totalement plus. d'accord. Ouais, pareil. Je te jure que c'est Une ma pizza premier degré, je pareil. suis très sérieux, frérot. T'avais pris quoi comme pizza? Une orientale, frérot. Orientale avec un œuf au milieu. C'était 4 fromages. Un œuf miroir. Ah ouais, ça devait être... En plus, il a sa technique miroir, là. C'est vrai, il a sa technique lumière de miroir, là. Magnifique. J'ai demandé un œuf miroir, frérot. Un œuf Mais je te miroir? jure, premier degré. Ouais, c'est l'œuf coulant au milieu. Ah, ok, je connais pas C'est le... un œuf miroir. Un œuf miroir, ok, Je je te savais jure, c'est pas. vrai. Je te jure, On devait avoir le miroir abyssal, bah on a eu un slip sale et le miroir de l'œuf, je sais pas quoi. Ah ok, bah c'est parfait. Premier degré, c'est non, Kizaru va pas manger une pizza, il m'a pas donné envie de faire autre chose, frérot. Peut-être trahir mes proches, ouais. Vraiment, j'étais Ah le avec un pote, bâtard, je me suis dit, je me peut-être frapper des enfants. aussi. Ah non, mon gosse, il a abusé, je dis, je vais lui mettre, il a pas vu ce que Kizaru est capable de faire. Je sais pas. Non, il m'a inspiré rien. Mais mais tu vois, le dernier, c'est Kaido. En date. Et c'est comme si, tu vois, le Ouais, chapitre je suis où il a d'accord. one-shot Luffy, Mhm. bah finalement, on le voyait juste vite fait debout. Et après, on dit fin du chapitre, on part sur autre chose. Ouais, je On comprends. part sur je les comprends. prisonniers d'Udon ou sur un truc qui a rien à voir. J'aurais dit, ah non, frère, va juste. Là, j'aurais aimé voir dans ce même chapitre, parce que tu vois la scène. Certes, il est badass, il est debout, mais je trouve que de dos, Luffy, Zoro et Sanji, de dos, ils ont l'air hyper badass. Parce que tu vois, par exemple, Ajrodin, il est paniqué dans sa gestuelle. Alors que Zoro, Luffy et Sanji, ils bougent pas. Tu sais, Après, il dans le leur, connaît. le dos. Après, la Comme ça, différence, tu c'est vois. qu'il le connaît en vrai. Pourquoi Ouais, mais Luffy est plus grand que les autres? là, c'est perspective, parce qu'il est Ouais, derrière. ouais, perspective, Mais, je pense, ouais. Ouais, parce que... Mais tu vois, le côté Luffy et surtout Sanji, Luffy et même Zoro maintenant, ils ont acquis de l'observation, ils ressentent les choses, tu vois, ils pourraient paniquer. Mais j'aime bien ce côté, ils sont de dos, ils bougent pas. Et moi, je me dis personnellement que ces trois-là, là, ensemble, premier degré, je vois pas du tout, dans l'univers de One Piece, et Shanks compris dedans, qui peut vaincre ces trois en même temps. Sincèrement. Attends. À voir, du coup, c'est ça ce que j'attends. C'est pour ça que je suis sur ma fin, tu vois. On commence. Attends, C'est pour ça je que je lance suis le sur ma fin, jingle, tu les vois. problèmes. Attendez. Je lance le jingle. Ah, ce soir, je vais dire des termes. Hein. Ok. Content, pas content. Il y a Uken qui va dire les termes aujourd'hui, content, pas content. Vous avez bien entendu? C'est ça qu'on aime. Bon, il y a Sony qui a analysé la gestuelle. Écoutez, Sony toujours à son prime, qui analyse tout, même la gestuelle. Hein. On ne se refait pas, Sony. Hein. Toujours à son prime, même à bientôt minuit. Merci, Bah, je Sony. me dis, frérot, ces trois-là, frérot, qui, premier degré, là, actuellement, dans les personnages. Loki, on le connaît pas encore, dans le sens, on verra la semaine prochaine, j'espère. Et c'est pour ça que je suis sur ma fin. C'est parce que j'avais l'impression que j'allais avoir une réponse, et j'ai pas de réponse. Donc encore, ta tu vois. question, c'est qui? Mais, qui, dans l'univers de One Piece Gaban. actuellement, connu de vivant, Scopper Gaban. vivant. C'est le mec qui abuse du train. il peut prendre Luffy à 150% de ses capacités, à toute patate, un Gear 5, la totale, Zoro et Sanji en même temps. Scopper Gaban. Du coup, bon, blague à part. Du coup, Uken, est-ce que tu peux répéter ton avis et nous en dire plus? Parce que c'est très intéressant. Moi, regardez, je vais dire les termes. Quand j'ai dit que Loki prenait les trois en même temps, c'est pas qu'il prend les trois en même temps, c'est que je ne vois pas l'auteur dessiner un... Alors pour moi, ils vont pas s'affronter réellement, parce que Loki, déjà, il est blessé à mort, et en plus de ça, il a une chaîne en granit marin, donc un vrai affrontement entre Loki et le reste, ce serait pas, pour moi, équitable, ce serait pas faisable, et ce serait difficilement faisable de la part de l'auteur, mais il peut y avoir des échanges de coups. Dans ces échanges de coups, alors, ce sera peut-être pas des Luffy ou des Zoro à 100%, avec Sanji et tout à 100%, mais ce seront quand même des Luffy et tout qui seront très sérieux, avec un Loki sérieux. Je ne vois pas, dans des échanges de coups, ces trois-là prendre l'avantage face à Loki, en sachant qu'il est diminué avec ses blessures et avec du granit marin. Je ne vois en aucun cas ces mecs-là prendre l'avantage, bien au contraire. Je les vois faire des têtes comme ils font un petit peu, en étant un petit peu étonnés, en ayant une tête... Comment on appelle ça? Par exemple, Zoro, pour moi, il a une expression de visage où il se méfie. Il y a vraiment de la méfiance dans son visage, aucune peur. Hein. Aucune peur, Ouais, il est méfiant. aucune panique, mais il y a de la méfiance. Je les vois justement continuer à se méfier et autres, et à ne pas prendre l'avantage face à Loki, mais Loki quand même arrêter le combat en voyant que ce qu'il a en face d'eux, c'est des mecs quand même très 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 puissants, surtout pour Luffy. Se rendre compte aussi que Luffy et une autre partie de Nika, voir que dans cet état-là, bah ça va être compliqué, mais ne pas pour autant admettre qu'il est plus faible qu'eux, eux tous réunis. Ça veut dire que se dire que si jamais il était en pleine forme et qu'il enlevait ses chaînes, il pourrait les vaincre, mais que là, en l'état actuel des choses, même si il a énormément de puissance et tout, ce serait quand même compliqué face à ces trois mecs. Alors regardez l'image que je mets à l'écran. Zoro qui est confronté au dévoreur de montagne. Si je mets ça, c'est pas pour rien. C'est pour dire que
je comprends ce que tu dis quand tu dis que tu les vois pas l'éclater facilement. Parce qu'en fait, c'était mon avis par rapport à Luffy et Zoro contre Gaban. Je disais que y a aucun monde où Luffy tout Gear 5 qu'il est et Zoro tout Haki des Rois qu'il a ou tout mode Roi des Enfers comme beaucoup l'appellent qu'il a. Tu n'éclates pas Gaban facilement, ne serait-ce que de par le fait que Gaban de base il est plus fort que l'un des deux. Et combien même Luffy est plus fort que lui, il faut vraiment y aller pour le battre. D'où le fait que Barbe Noire ait refusé l'affrontement contre Rayleigh. Donc, je comprends ce que tu dis. Maintenant, le fait est que, là ils sont trois. T'as Luffy, Zoro et Sanji, et donc en cumulé, c'est beaucoup. Mais, en vrai, si on part du principe que Loki est plus fort que Gaban, voire beaucoup plus fort, ça dépend des cas, c'est normal de... Pour moi, franchement, ce que tu dis, c'est pas choquant. Alors certes, je pense que tu sais très bien que... Après, je sais pas, attends, je te pose d'abord la question. Est-ce que tu penses qu'il a des chances de gagner contre eux ou pas déjà? Je t'ai pas posé la question. Tu penses qu'il peut gagner ou pas? Ouais, c'est sur 100% les trois. Avec son état actuel, impossible. Non, mais avec son état... Ouais, bon, son état actuel, ouais, c'est vrai qu'il est handicapé, le frère aussi, ouais. Et sans son état actuel, sans blessé, sans truc. Je réponds. Ah là, tu vas... Ouais. Dans 2 semaines, je te réponds. Ah ouais, là, tu vas te foutre dans la merde, là. Pour l'instant, je préfère attendre avant de répondre. Ah ouais, ok, ouais, toi, t'es... Ah ouais. Non, bah, pour le coup, je suis d'accord avec Sonny. Je vois personne qui peut, dans le monde, dans l'état actuel des choses, battre les trois, à moins Shanks, s'il envoie un Kamusari direct, il couche Zoro et Sanji. Sinon, c'est compliqué. C'est encore une fois, tout dépend du contexte, mais à part... Si tu pars en Roger, en Xebec, en Joy Boy Prime, là c'est indiscutable de mon point de vue, ils peuvent les prendre, surtout que, certes, Zoro et Sanji en cumulé c'est fort, mais il faut pas oublier que c'est pas... que ce sont deux niveaux individuels séparés. C'est pas, entre guillemets, c'est pas un Kaido, par exemple, hein, c'est pas... De mon point de vue, c'est différent de combattre un Luffy Gear 5 qu'un Kaido, et un Luffy Gear 5 Zoro Sanji, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est différent. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, Sonny, quand tu dis que, en l'état actuel des choses, c'est compliqué. Après, ouais, c'est chaud, hein. Faut pas oublier que Shanks, c'est un enfoiré. Indestructible, ouais, mais Sanji en mode indestructible, Zoro Roi des Enfers et Luffy Gear 5, en même temps, sur le même gars, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais en vrai, encore une fois, Shanks, c'est comme si tu disais... mais Shanks, il est cheaté aussi, frérot. Shanks, ouais, mais imaginons, qui peut affronter, je change un peu mon fusil d'épaule, qui peut affronter dans le monde de One Piece Imu, je sais que j'ai vu dans le chat mais Imu, on connaît rien pour l'instant, les gars, on sait pas ses pouvoirs, on sait rien. La dernière fois qu'on a vu Imu, elle twerkait à cause de Joy Boy, donc pour l'instant, on va se calmer. Gros bâtard. Qui peut aller monter et affronter tout seul, hein, je parle tout seul, Kaido à 100%, King à 100% et Queen à 100% en même temps. Mais tout seul. Pour moi, c'est l'équivalent à peu près là. Tu vois, tu dis Luffy, Gear 5, plus Zoro, tout seul. Genre, t'es là, 1 versus vous 3. Mettez tout ce que vous avez. La totale. Et franchement, c'est chaud. C'est pour ça que Loki, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je reste sur ma fin, c'est parce que je veux que Loki, il me fasse fermer ma gueule et que je me dise, ah ouais, non, mais Loki, c'est beaucoup plus violent qu'un Kaido, en fait. C'est beaucoup plus violent que tout ce qu'on a jamais vu avant. Ouais, vas-y, ouais. Tu vois, et je veux qu'il me fasse taire. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il me choque. Je veux voir Sanji, Zoro et Luffy en difficulté face à un mec alors qu'ils sont 3 et qu'il est tout seul, blessé, avec du granit marin, tu vois. Après, frérot, n'oublions pas que, encore une fois, c'est toujours le même truc. Loki a perdu contre Shanks de l'époque, de 33 ans. On n'a pas le contexte exact, mais même si tu prends ses commandants, ouais, non, ils sont 3. Donc certes, ils étaient pas leur prime, ils étaient 3. Si vraiment tu prends tout l'équipage, ça fait du monde, hein. C'était Yasop qui te fait chier à distance, t'as Lukiru. Ouais, non, ça fait du monde et tu sais même pas, le tribut qu'ils ont payé. Hein. Ouais, et tu sais même pas le tribut qu'ils ont payé. Ça se trouve, Shanks pendant 1 mois, il a dormi après. Ouais, c'est vrai. On sait pas si c'est passé en vrai, tu vois, le combat. C'est pour ça que j'aime pas parler quand j'ai pas le contexte. Je déteste parler quand j'ai pas le contexte exact. C'est compliqué. Ça change tout le contexte. C'est ça, ouais. Ça donne une certaine limite à Loki, même si on veut partir du principe qu'il est plus fort qu'avant. Ça lui donne quand même une certaine limite. Alors que si c'est tout l'équipage ou qu'il y a eu un plan ou quoi, ça lui donne aucune limite. Ouais. Écoutez, on verra le contexte. Après, bon, c'est vrai que Gaban a parlé de Shanks et il a pas parlé de son équipage. Maintenant, est-ce que Gaban était là? Est-ce que Oda avait envie de nous dire ce qui s'est passé? Moi, je pense que ça cache quelque chose. Parce que c'est quoi l'intérêt de faire en sorte que Shanks de 33 ans ait battu Loki? Alors que là, Loki, tu me le montres. Bon, on revient sur Loki, mais c'est parfaite transition. Quand il frappe, est-ce que vous avez vu la taille des éclairs? Alors il y a 2 éclairs, il y a la foudre, le tonnerre, appelez ça comme vous voulez, et il y a le haki. Et moi je me rappelle avec Garp, quand Garp a frappé la ruche, il y avait de gros éclairs. Et ça c'est au niveau de la ville de la ruche. Et il y en a beaucoup qui ils étaient là en mode mais c'est incroyable et tout, alors que bon, Haki des Rois, il a pas été d'une grande efficacité. Mais bon, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les éclairs étaient gros et pourtant, bon, beaucoup étaient là en mode 5. Mais alors là, mais c'est totalement différent. Là, l'éclair est plus grande que la grande épée là. Vous voyez, c'est la taille de
la gigantesque épée, que la gigantesque épée, tu peux pas, dans le monde actuellement, en termes de taille, c'est, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets, c'est improbable, dans la mesure où imaginer quelqu'un prendre cette épée, c'est pas possible, tu peux pas imaginer quelqu'un prendre cette épée, c'est beaucoup trop grand, c'est gigantesque. De taille dans OP, on a l'habitude, c'est, voilà, mais là, c'est gigantesque, t'as vu l'éclair? Ah, c'est plus qu'un continent, hein. C'est plus qu'un continent. C'est énorme, l'éclair. Regardez juste le château, regardez, parce que Gaban, sa technique, elle a choqué tout le monde, enfin, choqué. On s'est dit, ah ouais, lui, pas le bras gauche de Roger pour rien. Exactement, le dévoreur de montagne. Exactement. Zoro, quand il a vu la technique, il est un peu paniqué. On comprend pourquoi Gaban, quand il se bat, il brise des montagnes et tout. C'était très impressionnant. Regardez le château par rapport à l'éclair de foudre ou même l'éclair de haki de Loki. Ça rase le château en une seule attaque. J'essaye de mettre... tac tac, où est-ce qu'elle est? Regardez-moi la taille de l'éclair. Pas l'éclair de la foudre. Ça, on va dire que certes, c'est lié à son coup, bien sûr. Mais moi, je te parle rien qu'en termes de haki. Là, on dirait ce que Oda veut te montrer, c'est que certes, t'as la foudre en lien avec son marteau, qui marteau légendaire, marteau magique, marteau démoniaque, peu importe. Et t'as surtout l'éclair de haki. Et le haki, bah, c'est sa puissance à lui, qui n'a entre guillemets rien à voir avec la foudre qui n'est pas son élément propre à lui. Comme prévu, il a un haki de malade mental, et faut pas oublier qu'il a aussi un fruit. C'est qui ce mec? Tu vois, au bout d'un moment, on peut se poser la question. Oda, il veut nous faire oublier le fruit, hein, parce que de base, quand on parlait de Loki, exactement, on se disait tous... Le fruit, quel fruit et tout, ça doit être une dinguerie, fruit légendaire. Aujourd'hui, moi, personnellement, je parle que du Ragnir. Je suis d'accord, frérot, je suis d'accord. Je parle que du Ragnir aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. Et pour moi, il a même commencé avec son haki, avec son HDO, quand il a été enchaîné, il a esquivé la technique de Luffy, Gear 4. Et quand il a reconnu, il a vu, malgré les yeux bandés, que Shamrock était le jumeau de Shanks. Big up, Barbepoire. Merci, frérot. Pour moi, Loki, froisse, Barbepoire. Ah, maintenant, ton avis à toi, Uken, c'est intéressant. Loki... Barbe Noire. Bah, tu sais,